Ouais, salut les gars, TGL. Bon, alors, deuxième journée sur Down Gods. Alors, on aura pas mal de choses à récupérer. Bon, j'avais terminé la session d'hier, j'étais niveau 27. Ça n'a pas été record, je jouais juste de mon côté. Voilà, 12h44 d'AFK. Ok, on est passé niveau 30. Il faut être niveau 29, il me semble, pour que je puisse continuer à avancer. Je crois qu'on va juste faire rapidement les étapes. Avec le skip, de toute façon, ça va être très rapide. Ça va nous permettre de récupérer quelques récompenses, pas mal de ressources. Et aussi des tickets d'invocation. Ok, on a changé de map. Ok, 31, on n'est toujours pas stuck, tant mieux. Il me semblait que j'avais à peu près 3 multis de côté, quand j'avais arrêté de jouer hier soir. Une fois que j'aurai terminé un petit peu cette progression là dans les étapes. Ok, niveau 32. Je pense que juste avec le quick, enfin l'avance rapide, là on va pouvoir continuer un petit peu à avancer. Il faudra aussi utiliser les tickets ici. Alors, on refresh un petit peu. En général, je prends les tickets et les ressources en priorité. Il me reste 7000. Tickets d'arène aussi, je vais les prendre. Ticket d'invocation basique. On sait jamais, peut-être qu'on peut avoir de la chance dessus. Alors j'avais fait une autre session où j'avais récupéré des golds. On va voir où on en est par rapport à l'event. Alors c'est pas celui-là. Ok, il m'en faut encore une seule utilisation. Hop, comme ça c'est fait. On peut récupérer le personnage. Là on a 98. 5 jours. Normalement on aura de quoi récupérer Phaistos. Après je sais pas si c'est vraiment la chose la plus pertinente à faire. Alors flash sale. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça à récupérer. Ici, c'est juste le Adestrial. Alors ici, on avait dit qu'on a récupéré le Jormungandr. Excusez-moi pour la toux. Alors ça, c'est pas mal pour un doublon de Flora. Mais je crois qu'on va récupérer Hera, vu qu'elle est SSS. C'est un support. Dispel un debuff à 3 alliés qui ont la plus grosse attaque et augmente leur attaque de 15%. Attaque HP speed plus 10. Augmente la Magic Resist à tous les alliés de 10% pendant 2 tours. Ça peut pas être Dispel. Elle va donner aussi Queen Grace à tous les alliés. Qui vont faire que tous les dégâts subis vont être partagés entre les alliés. Ça c'est cool. Alors j'ai pas vraiment compris l'utilisation, enfin comment l'activation de ce passif.
Je crois que c'est lorsqu'un allié qui a un buff... Passive skill, j'ai pas compris honnêtement. Je pense que c'est lorsqu'Hera meurt, elle va restaurer les PV de tous les alliés à 160% de son attaque. Je suis pas vraiment fan des compétences qui s'activent lorsque une personne doit mourir. Mais on va quand même la récupérer, une fois qu'on aura le niveau de compte nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Récompense de connexion. Alors, on récupère ça. Alors, 1000 ressources pour une multi, on va la récupérer. C'est quand même assez rentable. Alors, est-ce qu'il est SSS? Non. Attaque style, confusion. Il a l'air pas mal stylé. Hein. L'art est vraiment pas dégueulasse, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ouh. Ok, 285% en AOE. Et simplement sur la première colonne. Ok. Attaque HP crit. Il cible la cible qui a le moins de PV. Ok. Alors si son attaque est supérieure à la cible, ses dégâts sont augmentés de 10%. Et il gagne encore 10% de crit en plus si la cible elle a un debuff. Vu le nombre de scorch, enfin de brûlures qu'il y a dans le jeu, je pense que ça serait intéressant en fait de faire une petite formation basée sur ce debuff là. Alors là on peut faire 2 multis, on va refresh. Ça sert à rien de faire une multi s'il n'y a pas au moins des items de rareté supérieure, hein. Surtout le ticket d'invocation ou le stuff. Là on voit qu'il y a un collier. Ok bon, on n'a rien récupéré. Là on a récupéré le collier, c'est cool. On aura bientôt une autre multi. Alors, on va regarder dans le courrier. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, 4 tickets d'invocation, ça c'est cool. Des ressources de guilde. Alors, on a combien de tickets d'invocation? 56. 5 multi, c'est parti. Ok, rien du tout. Ok, là j'ai récupéré Tétis. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? 70% de dégâts, 3 ennemis de manière random, 40% de chance d'appeler Chill Fever. Ça réduit la résistance de 15%. Ok, je suis pas spécialement fan. Ok, ça c'est intéressant. Enfin, je la trouve pas spécialement... Non, franchement, je la trouve pas ouf. J'ai plutôt l'utiliser comme foodeur pour monter l'autre personnage en 6 étoiles. Alors, où est-ce que ça m'a jeté ici? Ah, elle a encore 3 multi. Ah, ok, ok. Il faut que je sacrifie certaines unités. Ok, rien de particulier. Là, on a récupéré qui? Pandora. Ouh, Dark Element. La boîte de Pandore qui s'ouvre. Et on voit Pandore qui sort de la boîte, qui la tient ensuite à 4 mains.
AOE, attaque un curse. J'aime beaucoup son animation. 102% de dégâts à tous les ennemis, 60% de chance d'infliger une curse, 30% de l'attaque au bout de 2 tours. Ok, c'est comme l'explosion. 60% de chance. Au niveau 2, ça passe à 80%. Ok, attaque plus 20%. Voilà, c'est un petit peu léger quand même. Parce qu'on voit en général les autres qui ont de l'attaque, de l'HP, de la vitesse et du crit. Elle a juste de l'attaque. Mais après, elle a 40% d'attaque. Je sais pas si les autres, ça va monter autant en attaque. Il faudra vérifier. Ok, là, ça va directement faire proc les détonations de curse. Ok, ok. Ça, c'est cool. Ok, je suis pas très fan. Mais bon, on va dire que ça va rajouter à la collection. Alors, dans Fusion, 6 étoiles. Est-ce que normalement... Oui. On va utiliser Tétis. Ok, ça nous fait une unité en 6 étoiles. Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en fusion? On pourrait récupérer un personnage lumière. De toute façon, ça va être utile pour les foudeurs. Là, il me conseille de remplacer celui-là. Est-ce que c'est ce que je vais faire? Je ne pense pas. Je pense que je vais... Alors, où est-elle passée? On a récupéré un support normalement. Ou peut-être qu'elle est encore en charge plutôt. Faudrait l'activer plutôt. Là voilà. Sariel de souvenir, il me semble qu'elle m'intéressait beaucoup. Non, c'est... Ouais, c'est bien Sariel. Ok, l'angélique protection est très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce qui est bien, c'est que l'équipement est distribué aux autres unités, même si on les a pas spécialement équipées. Comme elle, on vient de la voir, mais elle a déjà de l'équipement, sauf cette partie-là. Alors, ce que l'on va faire, c'est que Poséidon, on va le garder dans la formation. Faudra retirer... Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Armor Break. Heal sur tous les alliés. Augmentation d'attaque. Revive. Je crois que je vais me séparer un petit peu de Poséidon pour mettre Arès. Et peut-être retirer aussi Raphaël pour mettre Odin à la place. Et en formation... Lui, on va le mettre devant vu qu'il est un peu plus tanky, vu qu'il est passé en 6 étoiles. Alors là, je récupère
Un ticket 5 étoiles lumière ténèbres avec une multi. Ça c'est cool. On va la faire tout de suite. Ok, on a récupéré Scorpion Empereur. Alors, Scorpion Empereur, j'ai l'impression que c'est juste un foudeur. C'est bien ça. Alors que franchement, son design, il est pas dégueulasse du tout, hein. Mais bon. Ça sera un foudeur de type feu, enfin d'élément feu. Alors, on a aussi les invocations basiques. Alors, une gratuite. Ça va sûrement être juste des unités que l'on va delete. Alors, quelle unité ça va nous donner? Odin, ben parfait. Parfait Odin. Vu qu'on l'a. Alors celle-ci, on peut la mettre en foudeur. Il va m'en manquer deux autres en lumière. Lui, on va voir si on peut le faire monter niveau 100. Ok. Normalement, on va pouvoir récupérer facilement encore une autre multi. Alors, j'ai plutôt envie de l'unequip. Remove all. Voilà, parfait. Lui, on va tout lui donner. Voilà, comme ça devrait le faire. Je pense qu'on peut tous les mettre au niveau 10. Alors ça, on peut pas l'upgrade. C'est juste les items violets qui peuvent monter au-dessus du niveau 5. Ou pas. Ça, c'est bizarre que je puisse pas faire monter l'autre unité. Ok, là, il manque des gold. J'ai combien de ressources premium? 2000 et quelques. Hop. On va récupérer ça. Ok, pas mal de gold aussi ici. Ok, il me manque des stones pour l'augmenter. Alors là, c'est bon. Nous avons... Alors, 1, 2, 3. Il faut aussi celle-ci. Là, maintenant, on a tout le monde au niveau 100.
Alors, en niveau, on peut donner encore quelques niveaux à cette unité, normalement. Là, il me faut 2000. Normalement, ça devrait passer pour la tour. J'étais stuck au 49. Il faudrait peut-être changer la formation. Pourtant, c'est bien la nouvelle formation. Mais toujours defeat. C'est incroyable à quel point, on va dire, ce palier est compliqué à passer. Alors, on va plutôt regarder alors dans le shop. Peut-être qu'on peut avoir de la chance. 750, oui, on va le prendre avec plaisir celui-là. Et on a encore un cours de gold. Alors, est-ce que cet upgrade est suffisant pour pouvoir passer l'étape? Apparemment, toujours pas. Non, c'est bon. Cette fois-ci, on a réussi à le passer. Bon, l'étape 50, on va dire, c'est... j'aurais bien voulu la compléter, là. Mais ça m'a l'air d'être un petit peu compliqué, l'étape. Mais bon, je pense que pour ce jeu-là, le design ne me dérange pas. Je trouve même que c'est plutôt ok tier par rapport à d'autres jeux où on va dire le skin des personnages est exclusivement féminin. Ou Underage, où on a l'impression d'être un petit peu dans un roleplay de Jeffrey Epstein en fait. Là au moins, en tout cas, il n'y a pas cette sensation-là. On regarde les personnages féminins, ils sont pas over-sexualisés, on va dire, ni underage. Mais on va dire, ça reste, on va dire, charmant, on va dire. Par contre, au niveau du gameplay, il y en a qui sont plus free-to-play friendly dans cette catégorie d'idol. D'ailleurs, je vais vous en présenter un juste après, qui est basé sur la licence de Jujutsu Kaisen. Enfin, pas juste après, ça va être plus tard dans la journée. Parce que là, j'aimerais vous parler d'un autre jeu après. Vous allez voir la vidéo juste après celle-ci. Une fois que je finis de la poster sur YouTube. Mais je pense pas que je vais continuer à faire des reviews de ce jeu. Parce qu'il y en a d'autres qui sont plus intéressants, tout simplement. En termes de free-to-play, je trouve qu'il est un peu limitant. Là, on a pu voir que le temps de jeu qu'on peut avoir, une fois qu'on a terminé, on va dire, la première journée, se réduit drastiquement. Après, ça peut être un point positif pour d'autres personnes, hein, pour ceux qui ne veulent pas rester 150 ans sur un jeu. Vous vous connectez, vous faites vos petits daily, vos petits upgrades, et vous continuez à avancer soit sur d'autres jeux, soit vous avez fini votre quota de gaming. Là, il me reste encore à avancer ici, mais bon. Voilà, ça, on va dire que c'est un petit peu mon avis final. Il est ok cher, mais c'est pas non plus transcendant, on va dire. Hein. Sur ce, on se retrouve très bientôt sur un autre gacha. Allez, ciao ciao les gars.